Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevons en première partie Lucie Garcia, Christophe Parent pour l'association Cœur de Chat et en deuxième partie France Amira, président de l'association AF Événements. On se retrouve à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Nous avons le plaisir de recevoir Lucie Garcia et Christophe Parent pour l'association Cœur de Chat. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre association ? Alors, on est une association en fait qui s'occupe de recueillir les chats errants, de les placer en famille d'accueil et par la suite en fait de les soigner pour pouvoir les faire adopter par la suite. Très bien. Et donc, comment ça se passe ? En fait, donc les personnes nous contactent quand ils trouvent en fait un chat errant. De là, en fait, la responsable des adoptions va sur place pour voir si le chat est sociable ou pas. On le place ensuite dans une famille d'accueil qui lui correspond et ensuite, par la suite, on va chez le vétérinaire pour faire les premiers soins. Et le but derrière, c'est de le faire donc stériliser si c'est un adulte, le faire vacciner, identifier, le tester sida leucose et de le faire adopter par la suite. Très bien, c'est tout un travail C'est ça. Et donc, vous avez suffisamment de bénévoles pour faire tout ce travail-là ? Alors, on en a, mais des fois pas suffisamment, surtout en famille d'accueil. On aimerait en avoir plus, parce que le nombre de chats errants est croissant. Et en niveau bénévole, pour toutes nos actions, comme les Miaou Caddy, c'est-à-dire on fait la collecte alimentaire. Et là, pour le week-end de la fête des mères, on en a une justement, et on manque de bénévoles, puisque tout le monde est un petit peu occupé pour la fête des mères. Mais ça ne nous empêche pas de faire les actions quand même. Donc on adapte. D'accord. Et donc, alors, quand vous dites que vous manquez de bénévoles, c'est quand même en général ou c'est juste parce que, il y a cet événement, donc vous manquez de bénévoles ? Là, je pense que c'est plus pour l'événement de la fête des mères, du coup, tous les gens sont occupés. Mais en général, ça marche quand même plutôt pas mal. D'accord. Et quand vous parlez de famille d'accueil, qu'est-ce que c'est ? En fait, famille d'accueil, donc on va placer le chat dans une famille le temps qu'il soit adopté, en fait, tout simplement. Donc en fait, les familles d'accueil, on leur fournit la nourriture, le matériel nécessaire. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'amener en fait le chat chez le vétérinaire pour que ça soit plus facile pour la personne qui s'en occupe et de donner les médicaments nécessaires si besoin, en fait. D'accord. Donc c'est un accompagnement jusqu'à l'adoption. D'accord. Donc le rôle d'une famille d'accueil, donc c'est juste de garder les chats provisoirement. Ça ne se fait jamais définitivement ? Si, en général, parfois, ils craquent et ils adoptent. Ça arrive très, très souvent, en général. C'est bien, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Après, le but aussi, c'est de garder nos familles d'accueil, puisque c'est pas facile à trouver. On a des périodes où on en a pas mal et des périodes où c'est plus compliqué. D'accord. Et quelle est votre démarche pour trouver des familles d'accueil ? En général, quand on fait des collectes, on peut rencontrer des personnes qui sont intéressées, les réseaux sociaux, surtout les rencontres lors des événements. Et après, le fil en aiguille, de bouche à oreille. C'est ça, oui. C'est une association qui date de 2012, donc on commence à être assez connus. Après, nous, on est là depuis moins longtemps. Moins longtemps, même. Voilà. Mais bon, c'est une association qui s'est développée ces derniers temps très, très vite. Donc, ça grossit de plus en plus. Beaucoup plus de gestion, beaucoup plus besoin de personnes pour gérer. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est comme une petite entreprise, on va dire. C'est ça. Et donc, vous avez combien de bénévoles dans l'association ? En adhésion, on est à peu près entre 60 et 70, mais vraiment les membres actifs, on est entre 10 et 15 à peu près en général. Et vous êtes situé donc sur quelle zone ? Alors on est sur Marly, essentiellement, mais on n'a pas de local. C'est pour ça qu'on fonctionne en famille d'accueil. D'accord. Oui, forcément. D'où le besoin donc de famille pour pouvoir placer les chats provisoirement. Et donc, vous avez des partenaires, des vétérinaires ou des magasins animaliers qui vous aident dans toutes vos démarches, ou par exemple dans les croquettes ou dans les soins ? Alors, moi, j'ai plutôt parlé des actions qu'on mène chez les commerçants. Donc,
On peut citer Jardiland, où il y a beaucoup d'événements qui se passent et qui nous permettent de faire des collectes, etc. Au niveau vétérinaire, je préfère que tu en parles, tu connais mieux que moi. Oui, alors là, on travaille actuellement avec le cabinet MyVet sur Saint-Solve et sur Orsainval. Donc, c'est notre vétérinaire de base où on fait tous les soins. Et sinon, après, on va chez des spécialistes. On a tous des spécialistes, on a des spécialistes dans chaque domaine. Donc, sur Lille, ça peut aller sur Marc-en-Barreuil, ça peut sur Croix. On a pas mal de spécialistes, cardiologues, des problèmes de peau. Nous, on va partout. Notre but, c'est dès qu'on prend le chat en charge, on le soigne complètement. Et on ne regarde pas au coût. D'accord. D'où le fait qu'il faut toujours du financement, parce que, oui, tout à fait. Pour vous donner une idée, les dents, c'est 550 €. Ah oui. Voilà, donc pour un chat. Donc c'est vrai que ça va vite. C'est ça. Et donc, en général, dans quel état sont les chats? Est-ce qu'ils ne sont pas en trop mauvaise santé? On va pas, ça dépend du temps qu'il a passé dehors. Après, honnêtement, on va pas se mentir, un chat qui est resté dehors, avec le temps qu'il fait en ce moment, il fait que pleuvoir. Imaginez une maman qui vient de mettre bas. Les chatons, ils sont dehors, dans le froid. Un chaton, il a besoin d'être toujours au chaud. D'être nourri. La maman doit être nourrie. Il faut qu'elle ait pas mal de nourriture pour pouvoir avoir du lait. C'est ça. Donc en général, si elle reste dehors, elle va avoir des pertes. Tous les bébés vont pas survivre. Les gens qui pensent que le chat, il reste dehors, il sait se débrouiller, c'est pas vrai. Revoyez un chat 1 an après, c'est plus le même chat. Donc, il se dégrade physiquement, les dents, c'est un traumatisme. Tout, c'est ça. Et après, il y a traumatisme émotionnel aussi pour l'animal. D'accord. Et puis donc, comment vous êtes visible, comment est-ce qu'on vous contacte facilement pour vous dire voilà, tiens, j'ai trouvé un chat, est-ce que vous pouvez venir nous aider? Comment ça se passe? Par Facebook et coordonnées téléphoniques, on fait uniquement de cette manière-là. D'accord, et donc vous intervenez tout de suite sur les lieux? C'est un cas par cas et en fonction de la place qu'on a. Parce que malheureusement, si on a 10 familles d'accueil, même s'ils peuvent en prendre plusieurs, on est limité quand même au nombre de places. D'accord. Donc nous, on ne veut pas de lieu, c'est un principe. Donc c'est malheureusement les limites de l'association, justement, c'est ça. Comme toute association animale. Oui, et donc, parce que on est là aussi pour faire un appel. Si vous avez besoin donc de bénévoles, d'un local, n'hésitez pas. C'est ça. Vous êtes là pour passer le message. C'est essentiellement famille d'accueil et bénévoles aussi, parce que c'est vrai qu'on a des super membres à l'association, on a un super conseil d'administration, mais c'est vrai qu'on fait un peu tout. On fait multitâches, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué de tout faire, c'est une organisation. C'est important de rappeler que tout le monde est bénévole, donc tout le monde met de son temps perso et gratuitement, donc c'est pas tous les jours simple. C'est là que je voulais en venir justement, parce que vous parliez qu'il y a de plus en plus de chats à accueillir, l'association se développe de plus en plus, elle existe déjà depuis plus de 10 ans, vous êtes tous bénévoles, il n'y a pas un seul salarié qui gère, donc en plus de votre travail, vous devez gérer, donc on vous appelle à n'importe quelle heure pour vous dire il y a un chat à caler. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez envisager de salarier quelqu'un et de vraiment professionnaliser, entre guillemets, l'action, un peu comme la SPA ou d'autres grosses structures comme celle-là, ou ça va vraiment rester du bénévolat En fait, le problème, c'est que financièrement, c'est pas gérable. En moyenne, en frais vétérinaires, pour vous donner une petite idée, on a entre 3 000 et 4 000 euros par mois minimum. Mais qui paie du coup? L'argent vient d'où On a des frais d'adoption, mais ça couvre pas nos événements. Nos adhésions, oui. Voilà, des dons aussi, beaucoup de dons. Et puis, ce qu'on récupère lors des actions, des collectes alimentaires. Même les gens, pendant les collectes, donnent un peu d'argent. Il y a plusieurs façons de donner à l'association. Vous êtes le trésorier de l'association? Je suis juste le vice-président, fraîchement vice-président, humblement vice-président de l'association et la présidente. D'accord. On fait beaucoup d'événements quand même, on multiplie de plus en plus. C'est ça qui est difficile aussi à gérer, c'est qu'avant on faisait un événement tout au début, tous
tous les 3-4 mois. Après, on est passé à 1 fois tous les 2 mois, 2 fois par mois, et il faudrait faire plus. Après, les gens sont très, très généreux pour la cause animale, ça, il faut le reconnaître. Après, en plus, nous, il y a le reçu, il y a le reçu fiscal pour les impôts, en fait, la défiscalisation, donc c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des dons en fin d'année, par exemple. C'est un argument qu'on donne Voilà. aussi. Il y a des communes qui vous soutiennent? Enfin, il y a des subventions qui viennent un peu de l'État ou de... Alors, on a une subvention de la mairie de Marly. D'accord. Mais je veux dire, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Enfin, nos frais sont tellement élevés parce qu'après, il y a la nourriture. Tout ça, la nourriture, on veut donner essentiellement des marques de qualité, donc ça a un prix, tout ça. Par exemple, les petits, on veut vraiment rester sur Royal Canin. On a vu une différence au niveau de l'état de santé de l'animal, donc il n'y a pas photo. On a moins de frais vétérinaires comme ça. Donc, mais du coup, quand vous parliez des vétérinaires partenaires, vous les payez quand même, ces vétérinaires. Ah oui, c'est un partenariat, mais ça reste quand même un partenariat. On a une remise, on a un pourcentage, mais non, tout. Et quand on va voir des spécialistes, là on a eu le cas, la petite puce que je m'occupe actuellement qui a été jetée et qu'on a biberonnée, on a dû aller chez un spécialiste à Lille, je suis à 900 €. Vous voyez, ça monte vite. Hein. Mais la famille qui accueille ne dépense pas d'argent. Ah non, ça, c'est important. S'il y a des familles qui ont envie d'accueillir, voilà, c'est vous qui payez la totalité des frais, la nourriture. Tout est à la charge de l'association et elles font juste que recevoir et héberger l'animal, le chat. Et il arrive que des familles d'accueil... au bout d'un moment, vous rappelle en vous disant, là, ça fait déjà autant de mois qu'il est là et... Non. C'est plus dans le sens inverse de, non, finalement, je vais le garder. Ouais, je pense que les familles d'accueil sont bien briefées à ce niveau-là, je pense. Oui, et puis après, on s'est retrouvés l'année dernière, par exemple, c'était la première année qu'on avait le problème. On avait eu quelques chats, une dizaine de chats qui n'étaient pas adoptés au bout de, on va dire, 6, 9 mois, 1 an, et on s'est dit c'est la première fois qu'on a ce problème-là et on a stoppé les prises en charge. On a laissé que les chats qui avaient besoin d'être adoptés et ils ont fini par être adoptés, et quand ces chats-là ont été adoptés, on a refait des prises en charge parce que notre but aussi c'est que tous nos loulous ils trouvent une famille. Et ils sont très bien chez nos familles d'accueil, mais le but c'est une famille pour la vie. Il y a des critères pour les familles d'accueil ? Elles peuvent avoir des enfants, elles peuvent avoir des chiens, elles peuvent avoir... Oui, après, l'idéal, c'est qu'elles aient une pièce pour isoler dans un premier temps. Ça, c'est important. Ouais, il faut une pièce en plus. C'est ça. D'accord. Et quel que soit, parce que vous êtes basé à Marly, mais si c'est des gens qui habitent Lille... non, ça va pas être possible. On va dire que c'est le Grand Valenciennois. Il y a un secteur quand même... D'accord, ok. Parce qu'on a la personne qui est responsable des adoptions. En fait, elle passe régulièrement, déjà pour amener de la nourriture, pour voir les chats, comment ils vont, peut-être pour expliquer pour les médicaments. Donc, si c'est trop loin, c'est très compliqué. Puis après, il faut penser aux urgences. Les urgences pendant la nuit, il n'y a qu'à avoir un problème. Il faut que nous, on puisse se déplacer n'importe quand. Et si c'est trop loin, c'est compliqué. Il y a des structures comme les vôtres un peu partout, je suppose. Enfin, vous n'êtes pas la seule qui existe. Est-ce que vous avez des partenariats avec ces autres associations De mémoire, pas vraiment de partenariat. Il y a une association à Valenciennes qui existe aussi, mais qui fait chat et chien, et tout autre animal d'ailleurs. Mais nous, on est vraiment spécifique chat. Et donc, vous ne voulez pas de local ? Ça vous intéresse pas d'avoir... Parce que sinon, vous allez en prendre encore plus. Voilà, on va nous en amener un peu sauvagement. Et voilà, et un local, je pense que ça se loue, ça se paye, et on n'a pas les moyens pour ça. Et après, on s'est aperçu aussi qu'en les mettant en famille d'accueil, on voit le caractère de l'animal. Vous les mettez dans un local, on ne voit pas si le chat il supporte par exemple les enfants. Il y a des animaux qui n'ont pas envie d'être avec des enfants. Il y a des animaux qui ont besoin d'être avec d'autres chats. Il y a des animaux qui ont besoin d'être avec un chien aussi. Et donc ça, on le voit dans une famille, voilà, le comportement, mais ça, on le voit avec le temps. Et le fait qu'il soit dans une famille... Comme il y a des enfants qui adorent, des chats qui adorent être avec des enfants, et justement, on va privilégier justement une famille où il y a des enfants, où il y a un chien, où il y a un chat, où il y a des chats qui ont besoin d'un extérieur. Mais ça, on peut le voir que si c'est dans une famille. Et vous avez déjà été obligé d'euthanasier des chats qu'on vous amenait parce que vraiment c'était... Les seuls cas où on a euthanasié, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ouais.
Nous, on est un peu, c'est pas contre l'euthanasie, mais si le chat, il faut le sauver et que ça coûte 3 000 €, C'est vraiment dernier recours. on le fait jusqu'à... On fait, de toute façon, si financièrement on n'a pas les moyens, on fait un appel à l'aide, on fait un pot commun, une cagnotte. Mais non, si le vétérinaire nous dit qu'il n'y a plus de solution, ça peut arriver. Il y en a très peu quand même. On en a très peu dans l'association, on a été obligés. Et d'où vous vient du coup cette passion? Parce qu'on vous écoute parler comme ça, enfin, c'est trop mignon de vous entendre vous battre. Passion, on a tous les deux des chats déjà. Alors moi, je peux raconter comment je suis venu dans l'association. Ouais. Moi, c'est la 2e année où je suis dans l'association. Et en fait, j'ai connu l'association parce que, suite à mon chat, il a eu un accident. Et je voulais un peu remercier, qu'il a été sauvé évidemment, et je voulais remercier. Et donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme association autour de moi. Et c'était Cœur de chat de Marly. Donc j'ai commencé à prendre contact, à donner des choses que je pouvais donner. Et puis après, mon chat a fugué pendant 5 semaines. Et comme je l'ai récupéré, je voulais maintenant m'investir vraiment. Parce que là, je me dis, c'est un 2e signe, il faut que je rende ce bonheur. Voilà. Ça, c'est mon expérience. Moi, en fait, j'ai commencé dans une autre association comme secrétaire. Et puis après, il m'est arrivé où j'ai trouvé des chats. Et j'ai une anecdote où, en fait, dans mon ancienne association, j'ai trouvé, donc à l'époque, c'était sur Rennes, si je ne me trompe pas. Ils avaient abandonné donc, dans une maison 2 mamans et 10 chatons. Et bien sûr, ils avaient tous la teigne. Donc résultat, je les ai mis à l'époque en haut dans mon commerce, j'avais un étage et en fait je les ai soignés à titre personnel et en fait je me suis dit oui je peux le faire de temps en temps mais petite échelle. Déjà financièrement ça a été, et puis après au final en sauvant au fur et à mesure des animaux, je me suis dit allez on essaie de faire un peu plus grand et puis je me suis mise dans l'association Cœur de Chat, mais au début j'étais secrétaire Facebook, voilà. J'ai démarré comme ça, les réseaux sociaux. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, alors depuis la création à aujourd'hui, combien de chats avez-vous, on va dire, sauvés et réussi à faire adopter? Oula, il faudrait que je demande... J'ai tout là dans mon gros classeur, mais il va falloir couper parce que je ne sais pas. Je crois que l'info, mais ça va prendre un moment. Je pense qu'on est entre 600 et 700 au moins. Ouais. Comme ça, à peu près, oui. D'accord. Et donc là, par exemple, sur l'année 2023 en moyenne, on fait adopter à peu près 100 de chats par an. Voilà. D'accord. Et alors pour revenir aussi à la famille d'accueil, parce qu'on parlait des soins donc vétérinaires et donc du fait que le chat doit s'adapter aussi en fonction de son comportement et de son caractère. Quand il arrive en famille d'accueil, parce que parfois vous dites voilà, ils arrivent, ils sont déjà peut-être malades ou quelque chose qu'il faut les soigner. Est-ce quand ils arrivent en famille d'accueil, est-ce qu'ils sont déjà soignés en fait avant ? En fait, nous déjà il y a un passage obligatoire chez le vétérinaire avant qu'il arrive en famille d'accueil. D'accord. Après, nous, si c'est en plein milieu de la nuit, on a toujours la possibilité, déjà on a du matériel, on a la lampe pour justement vérifier la teigne. Les premiers soins, pour vérifier déjà son état général, on a ce qu'il faut. Bon, après, on le met en cage de convalescence en attendant, mais il passe par le vétérinaire. Après, si on voit que l'animal, c'est pas quelque chose qui peut contaminer l'humain ou un autre animal. Après, il est placé dans une pièce d'isolement. Et puis après, on l'intègre à la famille, il a des traitements, etc. D'accord. En gros, il faut qu'il soit sur pied pour être... Faut qu'il soit sur pied. Exactement. Faut le soigner. Faut qu'il soit en bonne santé ça. et pour être à l'adoption et voir comment il se comporte une fois soigné et en parfaite santé. Après, on a des cas où ils arrivent, ils sont très très mal, mais on a des familles qui sont très très bien. Et certaines ont l'habitude de recevoir des chats un petit peu... comment je vais dire, un petit peu... la vie n'a pas été facile avec eux, donc ils savent, ils ont déjà eu le même type de chat. Je pense à Univers notamment. Ces personnes en renforce savent vous faire aussi un retour et puis analyser un peu la personnalité du chat et voir comment il s'adapte. Ouais, voilà. C'est tout à fait ça. L'air de rien, c'est quand même un travail.
Oui, famille d'accueil, c'est un travail aussi. Hein, c'est pas évident. Après, on a des familles d'accueil définitives aussi. Ça, c'est des chats qui peuvent pas être adoptés. Des paniers retraite aussi. Paniers retraite trop âgés, ou après des chats où on sait que les soins, c'est tellement coûteux que ça... Voilà. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'événements. Avez-vous quelque chose de prévu prochainement ? Donc, le 2 juin, on a l'ouverture au jardin chez une de nos bénévoles qui, chaque année, ouvre son jardin par rapport à l'ouverture au jardin qui se passe en France. Cette année, le thème, c'est les 5 sens au jardin. Donc, l'association, ce jour-là, propose des ventes d'objets sur le thème du chat. On a une dame, Sylvie, qui est également à l'association, qui propose des céramiques qu'elle fait en poterie sur le thème du chat également. On a des livres de poésie sur le thème du chat. On fait une petite restauration ce jour-là également, le midi et toute la journée. Et on a différents événements comme la visite guidée du jardin sur le thème de la poésie. On a une initiation au Reiki également, et on a également en fin de journée pour clôturer un tour de chant d'Elora avec son orchestre qui le fait chaque année pour l'association gratuitement. C'est très gentil de sa part. Et voilà. Et on fait également une petite brocante du chat. Enfin, tout se passe au niveau du jardin et tout est décoré sur le thème cette année. Donc c'est les 5 sens au jardin. D'accord. Et donc, alors si vous pouvez nous donner un peu ce qu'il se vendra sur la brocante de chat. La brocante du chat, par exemple, c'est tous les objets style gamelle, panier, etc. Après, on a un stand où c'est la sœur de notre secrétaire qui passe toute son année à faire des objets comme de la peinture sur assiette, des petits doudous chats. Enfin, elle sait faire plein de choses et elle fait tout à la main. Elle fait des choses magnifiques, franchement. Et donc, on aura une table également pour tout ça. Et après, on aura les céramiques, on aura les livres de poésie. Enfin, on a pas mal de petites choses à vendre. On a aussi plusieurs bénévoles, des gens qui qui confectionnent des choses et qui nous les donnent pour vendre, pour que l'association puisse les vendre. Donc, c'est bien aussi. Oui. C'est une très belle action. Voilà, oui. Et puis, ça doit être aussi toute une organisation pour réaliser ce genre de projet. Là, c'est vrai que la sœur de notre secrétaire, elle fait ça toute l'année et en plus, elle a toujours des nouvelles idées. Parce qu'elle fait jamais la même chose. Donc, c'est vrai que on a de la chance pour tout ça. Ouais. Chacun a son rôle dans l'association bien défini. Donc, c'est vrai que c'est... Vous êtes tous complémentaires. C'est ça. Ah oui, c'est le mot. En tout cas, ce que je ressens, vous êtes très engagés tous dans cette action. Oui, en tout cas, moi j'essaye d'y être le plus possible. D'autres le sont vraiment tous les jours. Je pense à toi avec le petit chaton dont tu t'occupes. Et voilà, donc moi je ne suis pas famille d'accueil, je n'ai pas de pièce en plus, malheureusement, mais... Donc, si je pouvais, je le ferais. En fait, tout le monde est complémentaire parce qu'on a de la chance, chacun a son domaine bien défini. Mais en général, c'est vrai que tous les membres de l'association sont fort investis. Mais même donne de son temps. Donne de son temps. Et puis, en plus, on a une bonne cohésion, une bonne ambiance. Donc ça fait... Voilà, on est contents tous de se retrouver également. Alors, s'il y a une famille d'accueil qui souhaite se manifester, comment elle peut vous contacter ? Directement sur la page Facebook de l'association Cœur de Chat Marly. D'accord. Donc, alors, on vous retrouve sur Facebook. Alors, rappelons donc le prochain événement le 2 juin, le dimanche 2 juin, donc toute la journée, c'est ça ? Alors, c'est de 11h à 18h. Ça sera sur Marly, donc au 1 Courcoche. Oui. Donc, c'est le Paradis de Flocon. Donc, c'est Madame Carly qui nous accueille toute la journée. Et puis, n'hésitez pas à venir et profiter de l'événement. En plus, vous pouvez vous faire une petite restauration sur place. C'est sympathique. Et là, c'est pareil. C'est les bénévoles qui s'occupent de la restauration. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres événements à venir que vous souhaitez aborder ? Alors, à venir, non, mais on a aussi un grand événement qui est le marché de Noël, donc qui se passe mi-novembre, qui est un des grands événements aussi, où un grand moment fort de l'association. De l'association, voilà. D'accord. Et ça se passe ?
À la maison des associations, non, c'est plus là, c'est les Floralies. Au Floralie, en fait, j'ai un trou de mémoire aussi. Mais oui, c'est un des événements qui marche le mieux. Ça fait des années qu'on l'organise et on le peaufine à chaque fois, chaque année. On a notre brunch du matin qui fonctionne très très bien. Et pareil, on peut remercier les différentes boulangeries de Marly et de Valenciennes qui nous permettent de réaliser à chaque fois ce magnifique brunch pour un coût vraiment dérisoire. Voilà. Très bien. Et donc, vous m'avez parlé aussi des forums des associations également. Alors c'est le 22 juin sur Marly. Donc en fait, c'est différentes associations qui présentent leur association. Et nous, ce jour-là, on peut exposer différents objets ou organiser des petites animations ce jour-là. Tout à fait. Et puis, des personnes peut-être qui peuvent se présenter pour devenir famille d'accueil ou bénévole. C'est ça, voilà. Ce sera le moment. C'est ça. Très bien. Mais écoutez, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de dons, de bénévoles. Et vraiment, voilà, c'est ça, beaucoup de courage et puis bonne chance pour la suite. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. C'est normal, c'est avec plaisir. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On se retrouve à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis la maison What Home à Valenciennes avec Franz Amira, président de l'association AF Événements, et Gaëtan Ventrepote. Bonjour à vous deux. Bon. Alors, pouvez-vous nous parler de votre association ? Alors, d'abord, la structure associative est une association qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui a pour but en fait d'organiser des événements sur le territoire, les Hauts-de-France. Et cette structure associative a pour vocation de plus en plus en fait à travailler sur des événements caritatifs. Donc voilà, pour résumer, en fait, on régit l'événement de A à Z avec un portefeuille de relations très important dans tous les domaines. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? On vous contacte comment ?
Alors aujourd'hui, on est contacté par relationnel et par réseau parce que l'activité de départ a démarré il y a plus de 40 ans. Oui. Donc on a un réseau, c'est sur les événements en fait où on est contacté. Après on est surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Mais c'est sur les événements, en particulier sur les événements de la commune d'Aumont où on est repéré, et sur certains événements franco-belges où on est repéré. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher en fait l'événement, c'est les gens qui viennent à nous. Qui viennent à vous. Oui. Oui, forcément, de fil en aiguille, Oui, c'est ça, c'est de vous c'est faire un connaître. fonctionnement, ouais. Ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup plus de temps en fait, à consacrer à l'événement. On démarche pas, on n'est pas des prospecteurs. Et on n'est pas des vendeurs d'artistes ou d'événements. On est des concepteurs d'événements et des organisateurs d'événements. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu un déroulé d'événements quand on vient à vous pour réaliser un projet, comment ça se passe et quel type de, vous réalisez tout type d'événements Alors, aujourd'hui, on n'a aucune limite. Mhm. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur des événements de tout type, avec des conceptions style Fort Boyard, avec des recherches de lieux atypiques. L'idée générale, c'est qu'à chaque fois les gens viennent nous voir avec une idée, un budget, et après on décline tout ce qu'il y a dedans. Mais tout. Moi je dis souvent en fait aux gens qui nous contactent, si vous voulez un éléphant, on va vous trouver un éléphant, puisqu'on a la chance en fait d'avoir des gens qui sont dans le métier. Et j'aime bien, c'est qu'on nous lance des défis en fait, qu'on nous dise voilà. Puis en fait, de nous dépasser et d'apporter aussi du plaisir aux gens, parce que on est dans une conjoncture quand même très très particulière. Et nous, on est des éveilleurs. On est plus en fait des facilitateurs d'événements, parce que c'est non pas notre métier, on vous le disait en fait en arrivant, c'est notre passion. En fait, nous, on aime ça, on peut en parler pendant des heures, et sur 40 ans, on a quand même pu décliner beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est cette référence qui fait qu'on est sollicité. Très bien. Donc, vous parliez d'éléphants, est-ce que ça vous est déjà arrivé Non, on en a déjà proposé sur des parades, mais aujourd'hui, en fait, il y a une réticence à utiliser des animaux qui viennent de cirque, etc. Donc, on n'y va pas trop. On est aussi dans le respect des gens et des animaux. Et donc, parler des fins, ça peut être une autre idée originale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis 40 ans d'avoir eu un projet à réaliser vraiment très original, vraiment hors du commun On a réalisé pour des entreprises sur le secteur de Maubeuge le fameux concept Fort Boyard, où là on était au Fort Levaux à Fény, et il a fallu monter pour une clientèle internationale. On a travaillé avec des gens de Lille qui se sont grimés en perfora. On était dans des lieux très atypiques avec des éclairages, des lumières. On avait Passepartout qui était là. Et là, c'était très, très, très marrant parce que on travaillait avec une clientèle internationale. Le personnage qui jouait le rôle Fort Boyard parlait 3 langues. Et derrière, on faisait courir les gens un peu partout. C'était vraiment une belle journée. Très bien. Et c'est vrai qu'en effet, c'est vraiment très original. Oui, et c'est ce qui nous intéresse en fait maintenant. Bon, l'événement basique, on le connaît, on le maîtrise. Gaëtan, lui, il est vraiment animateur de soirée. Donc ça, on sait faire. Mais c'est vrai qu'on est plus dans l'amusement sur des événements où il y a de l'originalité, du challenge, que sur l'événement qu'on pourrait classer nous de basique. On sait très bien qu'une personne qui va se marier, c'est tout un stress, etc. Et on est là pour enlever toute cette partie-là, parce que nous, on n'est plus déstressés. C'est un cadre. Et puis on applique ce cadre pour toutes les demandes qu'on peut avoir. Vous disiez tout à l'heure que on vous donne un budget et vous réalisez le projet. Vous budgétisez du coup tous les intervenants, toutes les interventions, les différents corps de métier qui vont animer le projet. En fait, la commune, elle vient, elle vous dit moi je veux faire ça, et c'est vous qui gérez la totalité. C'est un clé en main. D'accord. C'est un clé en main. D'accord. Ça, c'est mon expérience. Mais c'est pas votre métier. Vous n'en vivez pas? Non. D'accord, c'est associatif, bénévole. C'est associatif, oui. Ah, d'accord. Ah, ouais. Chouette. Oui, parce qu'il y a cette relation avec à l'argent, moi j'en souris tout le temps. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Donc nous, de plus en plus, on est sur une réflexion de faire passer l'association en utilité publique. C'est une démarche très particulière à mettre en place avec les impôts. On s'y attelle et on va y arriver petit à petit. L'idée, c'est d'apporter notre expérience. Moi, j'ai 60 ans, donc aujourd'hui, tout va bien. Et c'est d'apporter notre expérience au profit de gens qui ne peuvent pas. Quand on apprend, parce qu'on est là pour parler en fait surtout du marathon de l'espoir, quand on apprend que son enfant est malade et qu'on est de la partie,
c'est très facile pour nous en fait de s'engager sur ce genre de choses. Et après, les gens ils seront surpris, mais derrière en fait, on a une équipe de bénévoles qui est très 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 importante aussi. On nous parle de bénévolat sur le territoire en nous disant c'est difficile, non. Quand en fait on sait expliquer aux gens, quand on sait expliquer aux gens, qu'on est reconnaissant en fait vis-à-vis des bénévoles, bah là ce week-end on a sur des événements, on a 30 bénévoles. On a 30 bénévoles qui vont être là. Alors, bien sûr, Français et belge du coup. Franco-belge. Voilà, c'est ça. Franco-belge. Alors du coup, on va laisser se présenter votre voisin. Alors moi je suis Gaëtan Ventrepote et le meilleur ami de monsieur Franz Samira. Donc, eh bien, ouais, voilà, je l'appelle Franz. Donc, moi, je suis belge, donc vraiment frontalier. Hein, j'habite près de Mons. Et on se connaît maintenant depuis, voilà, au moins 15 ans. Et on ne s'est plus lâché, en fait. Dès qu'on s'est connus, on a trouvé vraiment des atomes crochus l'un à l'autre. Et, vous êtes rencontrés sur un événement ? Oui, on peut dire ça sur un événement et par la suite, on a créé des événements ensemble. Quand il avait besoin de moi, j'étais là. Quand j'avais besoin de lui, il était là. Donc on ne s'est vraiment plus quitté. Et donc moi, comme il l'a dit, je suis aussi dans l'événementiel et j'anime des soirées, mariages, anniversaires, communion, voilà, tout ce qui est familial. Vraiment pour apporter le bonheur aux gens. Et vous, c'est votre métier ou Moi, c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier. Et voilà, j'apporte le bonheur, j'apporte la joie. J'adore animer, j'adore faire danser, j'adore faire des jeux avec les gens. Et donc voilà, c'est ma raison de vivre, on va dire. Et donc, votre projet commun cette fois-ci ? Alors, le projet commun, ça part d'une tristesse à la base, c'est-à-dire que mon ami Franz a perdu son fils l'année passée, et de la mucoviscidose, on en reparlera peut-être après. Et voilà, j'ai voulu marquer le coup et créer un événement autour de cette partie triste. Et j'ai créé le marathon de l'espoir. Le marathon de l'espoir, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un marathon de 42 km 195, je parle en français, 195 en Belgique. Et on va pas le faire en courant parce que on ne saurait pas le faire en courant, mais on va le faire en marchant. Et ça se déroulera le 12 juin, de Tournai en Belgique jusqu'à Carnion en Belgique. Donc c'est vraiment une partie belge, mais on va frôler à chaque fois la frontière française. Et on va le faire en 4 étapes. C'est-à-dire qu'on va partir du matin entre 8h et 9h de la place de Tournai pour arriver à 18h à Carnion. Voilà, donc on va avoir une marche de plus ou moins 10 heures, mais on va le faire à son aise. On va pas le faire qu'à 2, on va le faire à 6. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi ameuter les médias, et donc on s'est entouré de personnes relativement médiatiques. Donc il y a Wendy Gervois qui a gagné Koh-Lanta en 2016, qui va nous accompagner. Ça, c'est côté français. De côté belge, on va avoir Anne-Sophie Jurat, qui est judokate belge qui a fait les Jeux Olympiques. Donc, on va vraiment être entouré de personnes médiatiques. On en a besoin pour se faire reconnaître. Et ça va être une journée vraiment enrichissante. Donc vous êtes 6 à faire le marathon. Voilà, tout à fait. C'est pas quelque chose où n'importe qui peut s'inscrire. Alors, on aurait pu le faire, mais à ce moment-là, faut bien se rendre compte que sur 42 km, il y a de la sécurité à amener. Et donc, on n'a pas voulu ameuter vraiment tout le système policier, sécuritaire. Et donc, on s'est dit, on va le faire en comité restreint pour justement éviter tous ces problèmes. Et il y a vraiment que sur le dernier tronçon de 13 km où là, d'autres personnes vont venir se greffer à nous 6. Et à mon avis, on va arriver à une vingtaine sur la place de Carnion le 12 juin à 18h. C'est pour ça que je répète souvent le 12 juin à 18h, c'est pour qu'on ait vraiment des encouragements à cet endroit. À l'arrivée. Voilà, qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent nous accueillir parce qu'après 42 km, on va être esquinté. Et on pourra boire tous ensemble le verre de l'amitié à l'arrivée. Voilà. D'accord. Et donc du coup, on parlait hors antenne de quelques associations pour la mucoviscidose, lesquelles vous suivez et vous suivent depuis quelques années. Alors, la première association dans laquelle je me suis engagé et qui nous a accompagnés, c'est l'association Vaincre la mucoviscidose, qui est sur la région parisienne.
Et ensuite, sur le parcours de Clément, on a eu l'occasion de discuter avec Laurence Lemarchal pour des accompagnements divers. Et au moment où Clément était greffé, parce qu'il était greffé en 2016, forcément derrière, en fait, on a eu don du sang et don d'organes. Donc on s'est rapproché de ces structures qui sont des structures locales ou régionales. Pour le don du sang, c'est le don du sang d'Aumont, parce que c'est une structure que je connais bien, parce que je suis natif de cette ville. Donc naturellement, au lieu de mettre en place des événements sur une association, on s'est rapproché de 4 structures qui en ont besoin, parce qu'aujourd'hui le monde associatif a besoin de fonds pour faire avancer la recherche. Alors sur la partie du 12 juin, il y a un événement qui est créé, sur lequel on a créé un lien, et le but c'est qu'on se fait financer nos kilomètres à X euros. Donc pour nous faire avancer, on a besoin que les auditeurs de CNO et tous ceux qui vont écouter cette interview cliquent sur un lien et ils mettent X euros pour faire avancer l'équipe. Donc après, on est toujours à la recherche d'autres partenaires. On est très ouvert en fait à d'autres partenariats. Avec Gaëtan, on a pu rencontrer en fait le bourgmestre de Carognon qui a été très 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 ouvert avec l'organisateur des fêtes. Donc on sait qu'il va y avoir un accueil qui va se faire. Par contre, sur l'ensemble du parcours, là on est en attente de réponse de tournée parce qu'on affûte tout le monde. Hein. Donc on envoie des mails, on utilise Messenger et vive les réseaux sociaux dans ce cas-là. Et après, au niveau du parcours, Gaëtan il va me reprendre. On fait tourner. La première étape, c'est tourner. Je reprends le micro. Alors, on part de tourner vers entre 8 et 9 heures. On va prendre le petit déjeuner quand même. On va se permettre de prendre un petit déjeuner sur la place de Tournai. Espérons qu'il fasse bon ce jour-là. Et donc, le trajet va s'effectuer en plusieurs tronçons. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des aisances un petit peu pendant une vingtaine de minutes à chaque fois. Donc le premier tronçon c'est 13 km, on s'arrête, on boit un petit coup, on se repose. On est en Belgique en même temps, ce serait dommage. Voilà. Et on s'arrête aux brasseries Et on mange une frite. Oui voilà, on va pas trop manger de frites parce que c'est assez gras. Il va plus rien rester de nous à l'arrivée, mais enfin on s'arrête quand même à une brasserie la brasserie du Buisson. Et c'est une brasserie belge qui font des bières exceptionnelles. C'est la Troll. Et à boire avec modération, bien sûr, parce qu'on aura encore des kilomètres qui vont suivre. Donc 13 kilomètres, puis on s'arrête après 9 kilomètres sur la place de Bazecle. Puis Bazecle, on reprend jusque la mer de Sable à Stambruge. Et puis on arrivera à Carnion, je veux dire aux alentours de 18 heures. Super périple. Ouais. Bon, c'est un beau défi. Je pense que Gaëtan, il pensait qu'on n'avait rien à faire sur le mois de juin. Donc, mais comme il sait que je réagis tout de suite moi je dis oui tout de suite sur ce genre de choses. Bon, après derrière, il y a l'œil de l'organisateur. Donc derrière, forcément, on l'a déjà repéré. On a fait le premier tronçon. On a commencé par la fin et on a fait tourner. Mer de Sable, Carnion. On a fait Mer de Sable, Carnion, et ensuite on a fait tourner Bresse du Buisson, déjà pour repérer le parcours le plus long, et on s'est arrêté chez des partenaires pour lesquels on est dans l'attente d'eux. La Mer de Sable s'est fait, on est tombé sur quelqu'un d'hyper sympathique, il a fallu 2 minutes, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien les gens réactifs. Hein. Je le dis souvent. C'est oui, enfin c'est oui tout de suite, on sait si c'est... Mais il existe encore par moment, ça c'est mon côté rebelle, des gens qui nous font mariner, ça j'ai horreur de ça. Bon, on me dit oui, on me dit non, c'est tout, j'attends une réponse. Je pose une question et j'essaye de me mettre à la place des gens. Quand on pose une question, on attend une réponse. Surtout sur ce genre de projet qui nous tient fortement à cœur. Et l'idée, c'est vraiment... Alors, sur l'événement, on va remettre le plan prochainement. Ce qu'on attend aussi, c'est... Bon, il y a un accueil qui se fait, c'est que les gens sur le parcours... Le parcours, il est simple. Hein. C'est la Nationale 7. C'est presque une ligne droite. Et sur cette Nationale 7, il y a des habitants, il y a des présidents d'ASBL, il y a des commerçants qui vont nous voir passer à un moment donné. Mais plus on va les avertir en amont, grâce à vous, entre autres, plus on aura en fait... on a besoin de visibilité uniquement pour récolter des fonds. Hein. Alors, donc vous dites, vous avez un parcours. Comment les personnes vont vous reconnaître ? Est-ce que vous allez porter un vêtement ? Est-ce que vous allez avoir quelque chose qui va faire qu'on vous reconnaîtra ? On sera tout nu. Non, je rigole. Je rigole. Non, on aura des t-shirts vraiment créés à cette occasion et on sera coloré. On sera vraiment coloré, donc on va nous voir. On sera pas nombreux, on sera 6, mais on nous verra quand même. Donc oui, ça a été pensé dans le but d'être visible.
Est-ce que vous avez contacté aussi des médias belges pour l'occasion ? Oui, bien sûr. On a déjà fait une radio du côté de Charleroi et ça s'est très bien passé. Donc, on a été aussi écoutés en Belgique. Et voilà, donc on attend vraiment de cet événement qu'il soit médiatisé et qu'il y ait le plus important. Qu'il soit vu, reconnu. Voilà, vu et reconnu et qu'il y ait du monde à l'arrivée. Voilà. Tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment de mener, enfin vraiment de réussir ce projet et d'arriver au bout vainqueur, si on peut dire. Oui, sur les jambes, sur les bras, on roulera peut-être le dernier kilomètre. Enfin, on essaiera de trouver un système pour y arriver, en tout cas. Tout à fait. Est-ce qu'une voiture vous suivra sur le parcours ? Surtout sur la fin, mais en fait, quand on a déjà repéré les parcours, on va être sur les côtés. L'idée, c'est de faire perdurer cet événement comme d'autres événements. Et quand vous nous dites que nous encouragez à, je vais vous dire, c'est bien gentil, mais franchement, je peux vous dire que je parle pour moi, je parle aussi pour les autres. Avant de partir, mon fils nous a laissé des messages en me disant tu sais, papa, j'ai une belle vie et vous y avez contribué. Et le message le plus fort qu'il nous a laissé, c'est « Je serai toujours là, il faut continuer à vivre ». Donc en fait, à travers cette action, c'est surtout, et moi je parle en tant que papa, un hommage que je rends à mon fils, et surtout, et j'oublie pas en fait, ceux qui sont actuellement dans la maltraitance et dans la souffrance médicale. Je parle pas forcément que des malades, en fait on parle souvent des malades, mais il y a aussi autour de ces malades des familles qui sont impactées. On le sait, on l'a vécu, et ce vécu, en fait, on veut le faire transparaître et faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on n'ait plus à souffrir, surtout un enfant. Je veux dire, nous, on nous a souvent dit, c'est pas normal. Moi, je dis si, si, c'est la loi de la vie, en fait. Clément nous a appris énormément, et on a des messages à passer. Il est parti, il avait 29 ans. À 29 ans, il avait déjà fait pas mal de choses dans sa vie. Il avait une mentalité et une force exceptionnelle. Et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer après nous ont dit, c'est lui qui nous portait. Donc maintenant, on demande aux gens de nous porter sur ce genre d'événement, tout simplement parce que derrière, il y a des gens qui sont en attente. Voilà, c'est le message qu'on veut passer. C'est poignant ce que vous nous dites. Hein. C'est du vécu. C'est sûr, je me doute bien. Je voulais savoir encore une chose. Combien donc ça fera de kilomètres au total ? Donc un marathon, c'est 42 42 km 195. On a calculé vraiment... Enfin, au départ, j'ai voulu trouver 2 villes qui aient vraiment ce nombre de kilomètres, justement pour avoir un point de départ et un point d'arrivée. Et en calculant tout bêtement, j'ai trouvé, donc pour arriver à Carnion, j'ai fait vraiment... j'ai cherché une ville à 42 km 195 et on est à 42 km 200 de la place de Tournai. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour faire ce marathon. Voilà, tout à fait. Et pour partir. Très bien. C'est une très très belle action et puis... c'est vraiment très émouvant ce que vous nous dites là et c'est vrai que il y a un tas de maladies aujourd'hui où on n'a pas le droit de souffrir, qu'on soit des enfants, des personnes âgées, toute personne quoi. Et donc pour revenir à votre session donc d'événements, est-ce que vous avez d'autres événements à venir ? Alors les gros événements sur lesquels là je sors d'une réunion pour l'organisation en fait du retour d'un gros événement qui aura lieu à Aumont le 22 et 23 juin, c'est le retour du Corso. Alors le Corso, c'est un cortège fait de différents chars et de groupes folkloriques avec en amont la veille une color run qui aura lieu le samedi matin au départ du port fluvial d'Aumont. L'après-midi, une fête foraine et des structures gonflables. Le soir, on reçoit 2 covers, celui de Queen et celui de Coldplay, avec un show laser qui aura lieu dans le centre-ville. Et le lendemain, comme on a un maire très dynamique sur Aumont, il nous a rajouté, en plus du Corso, The Voice. Donc en fait, on sera la 2e ville en France à accueillir The Voice le soir. Mais en début d'après-midi, on a quand même un cortège qui va être constitué de 18 chars et 27 groupes, donc quelque chose d'assez costaud, et avec une grosse attente, The Voice et un dernier gros feu d'artifice.
Et après, on enchaîne sur une programmation très importante qui sera sur la page de la ville d'Aumont ou sur la page AF événements. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter puisqu'on a une programmation d'été qui s'enchaîne après. On est sur le 6 juillet, 13-14 juillet. On a un festival de DJ très très important sur Aumont avec entre autres les meilleurs DJ de Fun Radio le 14, un feu d'artifice. Et la veille, Gaëtan en fait, a fait une animation karaoké également. Donc, vous voyez, on est quand même bien équipé. Alors on va se dire que le Corso, c'est vraiment le gros événement. Et derrière, ce qui va être décliné, ça va être beaucoup plus souple. Alors que c'est quand même des événements qui drainent des milliers de personnes. L'année dernière, on a pu travailler avec différents prestataires sur l'organisation du marché de Noël de Aumont, qui a quand même accueilli 60 000 personnes. Donc c'est pour ça que quand on parle d'événements particuliers aujourd'hui, bon, nous, voilà, on les fait, mais on baigne maintenant dans des événements qui sont très très importants. C'est ça. Et ça, c'est bien parce que ça nous forge encore plus. Tout à fait. Quand on est capable de faire ça, ce sont les mêmes postes. Hein. On est capable en fait d'amener notre expérience et encore plus et vers l'événement caritatif. Là, le marathon de l'espoir, ça sera un troisième événement. Avant, nous aurons eu donc un défilé qui a lieu à Maubeuge le 7 avril. Et le 25 et le 26 mai, on a une expo de peintres avec des artistes de rue, toujours dans le but d'inciter le public à venir sur des événements d'un point de vue festif et derrière à donner sans s'en rendre compte. Après, on a des gens qui viennent parce qu'ils sont impliqués par la maladie, mais ce n'est pas forcément ceux-là qui nous accompagnent parce qu'ils sont déjà pris par cet environnement qui est très particulier. Et nous, on sensibilise surtout le public qui n'est pas concerné. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie d'actions sur la région parisienne pour vaincre la mucoviscidose, où dans l'Assemblée, on avait les 3/4 des personnes qui n'étaient pas concernées, qui sont impliquées dans le monde associatif, qui font partie de clubs services et qui donnent vraiment de leur temps sans compter. Voilà, c'est des actions bénévoles pures et on va vers ça sur le territoire des Hauts-de-France. Vous parliez tout à l'heure de dons pour vous faire avancer. Les gens peuvent payer vos kilomètres. Oui. Cet argent revient à quelle association? Parce que du coup, on va faire la répartition sur les 4. D'accord, ok. Donc on divise par 4 la somme. Là, les événements qu'on a déjà eu lieu, on va faire des bilans prochainement, mais on répartit. Par exemple, s'il y a 3, 4 000 ou 5 000 euros, on divise en 4. Voilà. D'accord. Pour nous, c'est justicieux et tout à fait normal. Et il y avait autre chose aussi que je voulais vous demander par rapport à la marche. Oui, vous avez cité une personne de France qui a fait Koh-Lanta, une personne qui a fait les JO, vous, donc ça fait 3, 4 avec France, et alors, du coup... Il reste un ami belge qui est footballeur, mais qui n'est pas médiatisé, mais qui peut tout à fait le faire. Bon, il est plus jeune que nous, il a 30 ans et en pleine force de ses moyens. Et la dernière, c'est une Française de Lille qui a l'habitude de ces défis. Et elle a voulu vraiment participer à ce défi. Et ça correspond vraiment à une parité. 3 hommes, 3 femmes. C'est ce que j'allais dire, 3 hommes, 3 femmes, voilà. C'est chouette. Et c'est ce qu'on voulait. Et on est vraiment entouré de bonnes personnes. Voilà. Oui. Alors, donc pour en revenir à votre association, alors vous disiez que, enfin vous n'êtes pas rémunéré, mais est-ce que, c'est votre passion, mais avez-vous fait autre chose auparavant ? Vous avez, à la base, est-ce que vous avez étudié pour exercer un métier ou rien à voir à ce que vous faites aujourd'hui ? Au départ, en fait, moi je suis électricien de formation. D'accord. Donc ça m'aide énormément. Mais après avoir fait quelques chantiers sur la Belgique, parce que je dis souvent à mon ami Gaëtan que je connais peut-être mieux le borinage que certains Belges, j'ai fait un fongicif par le CEGEA du mois d'octobre-Rochin. Vous voyez, on est vraiment à proximité. Hein. Et j'ai fait mes études à Tertia 3000, j'ai fait un institut des forces de vente. Et quand je suis sorti de là, j'avais plusieurs opportunités, dont un gros challenge, c'était d'intégrer le service des fêtes de la ville d'Aumont, qui n'existait pas, et de mettre en place une foire commerciale et de travailler sur le concert de Johnny Hallyday. Donc j'avais 27 ans et moi je suis parti vers ça. J'aime les défis. Hein, tout est parti de là. Tout est parti de là et puis après je suis vraiment conforté. J'ai fait mon expérience au niveau de cette commune. J'ai créé une société et pendant 14 ans j'ai bourlingué sur tous les Hainaut de France jusqu'à la région parisienne. Et après, j'ai recréé une structure associative et je suis revenu en tant que régisseur général pour la commune d'Aumont.
Donc maintenant, c'est une activité que je mets à disposition. Je suis en équilibre aussi sur ma vie parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un léger infarctus. Donc je suis venu sur le secteur. Un léger. Oui, un léger. Non, mais ça m'a permis de me remettre au sport, d'avoir une hygiène de vie. Je suis en équilibre sur beaucoup de choses et j'en ai besoin parce que on vit dans un monde où les gens autour de moi sont hyper stressés. Ils sont hyper stressés. Et moi, je suis pas dans ce fonctionnement-là. C'est très interne. Après, j'arrive à m'exprimer. Donc, je vais régulièrement faire du sport en salle de sport. On marche régulièrement. Qui fait beaucoup de bien. Ah oui. Puis maintenant, on est sur des distances de 13, 14, 15, 20 km de marche, alors qu'il y a 3-4 ans, alors que j'ai longtemps fait du sport, mais c'est aussi un challenge personnel. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. C'est un développement J'ai personnel. compris qu'il fallait d'abord que je pense à moi, alors que par moments, c'est vrai que j'ai plus de faculté à aider l'autre, mais c'est comme ça, on va pas me refaire et je vais pas changer. C'est ce que j'allais vous dire, c'est en vous. Oui, c'est en moi, c'est comme ça, c'est partie de mes gènes, de mon éducation, de tout ce que mes parents m'ont appris. Et aujourd'hui, on a vraiment le sens du partage. Je pense que c'est hyper important. Voilà. Mais écoutez, c'est vraiment que des belles choses. Et donc, est-ce que vous souhaitez aborder autre chose avant la fin ? Non, je pense qu'on aura l'occasion Vous avez fait le tour ? Ouais. Moi, je vous remercie de nous avoir reçus. Mais je vous en prie. Je pense qu'on va se revoir. Mais certainement. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on pouvait faire venir un éléphant à un événement. Donc, bon, je retiens. Alors... L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du réveil en rire avec Patrick sur CNO jusque 13h. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.